Donc, je suis armé pour calculer f' de x en utilisant donc, cette formule. F' de x, eh bien, ce sera donc u'v moins uv' sur v2. Ce qui nous fait, donc, u', c'est 3 fois 1 plus 0, autrement dit 3. V, c'est 2x moins 5. Moins u, qui est 3x plus 1, fois v', qui vaut 2, sur v au carré. Alors, puisque v, c'est 2x moins 5, je mets 2x moins 5 au carré. Voilà. Alors, les erreurs qu'on voit, c'est que parfois vous oubliez de mettre les parenthèses là et là. N'oubliez pas que donc, dans cette formule, c'est u' fois v moins u fois v'. Donc u', on met entre parenthèses, v entre parenthèses, u entre parenthèses, v' entre parenthèses. Sauf que là, les parenthèses servent à rien et là, elles ne servent à rien non plus. Donc on ne les met pas. Mais par contre, ici et ici, c'est très important de ne pas les oublier. Bon. Voilà, donc après, c'est du classique, c'est-à-dire évidemment, je développe le numérateur, je le réduis. Par contre, le dénominateur, je n'y touche pas. Hein. Alors, donc ça nous fait 6x, 3 fois moins 5, moins 15. Alors, 2 fois 3x, 6x, comme il y a un moins devant, moins 6x. 2 fois 1, 2, comme il y a un moins devant, moins 2. Sur 2x moins 5 au carré. Bon, maintenant je réduis, c'est terminé. 6x moins 6x, ça s'en va. Moins 15 moins 2, ça fait moins 17. Sur 2x moins 5 au carré. Voilà. Alors, juste une petite précision. Pourquoi je ne touche pas au dénominateur? Parce que quand on fait un tableau de variation, la première étape, on dérive. La deuxième étape, il faut trouver le signe de la dérivée. Bien. Eh bien, quand j'ai un carré en bas, je n'ai pas de problème pour le signe, je sais que ce sera positif, alors que si je développe, ce sera beaucoup moins évident que c'est positif. Hein. Donc voilà. Donc le bilan des cours, c'est que la dérivée, si on peut la factoriser, on la factorise. Bon ben là, si vous voulez, c'est un quotient, en bas c'est un carré, donc c'est déjà factorisé au maximum. Voilà. Et le signe de la dérivée, on le voit tout de suite, en bas c'est positif, en haut c'est négatif, donc ce sera moins. Bon, mais là j'anticipe un peu sur le numéro 2. Bon, le calcul de ma dérivée est terminé, donc l'explication de comment marche cette formule c'est terminé. Alors par contre, cette formule, il faut évidemment la connaître par cœur, hein, et celle-là aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à cette formule qui est facultative. Pourquoi? Parce que 1 sur v, c'est un cas particulier de u sur v lorsque u vaut 1. Donc, parce que je sais que j'ai certains élèves qui connaissent cette formule, d'autres élèves qui ne la connaissent pas, et ça ne les empêche pas de dériver tout à fait convenablement les fonctions. Donc maintenant, on va passer à ce point-là, mais je répète que c'est facultatif, donc c'est pour ceux qui veulent. Alors, donc maintenant, on prend f de x égale 1 sur x2 plus 4x moins 7, donc c'est la forme 1 sur v. Donc pour travailler cette formule, alors du coup je mets v égale, bien ici donc c'est x2 plus 4x moins 7. Alors dans ma formule, le résultat, enfin la dérivée c'est moins v' sur v2, donc il faut que je calcule v'. Donc v' égale, la dérivée de x2 c'est 2x, la dérivée de 4x c'est 4, et la dérivée de moins 7 c'est 0. Bon, donc ça nous fait ça. Alors, f' de x, c'est moins v' sur v2. Et ça nous fait, donc, je mets mon moins, je mets mon v' 2x plus 4 sur v2. Donc, v c'est x2 plus 4x moins 7. Voilà, et c'est au carré, puisque c'est v2. Ben, voilà. Donc, voilà, hein, j'ai plus que, là, c'est terminé, j'ai plus qu'à supprimer les parenthèses, là, donc ça fait moins 2x moins 4 sur x2 plus 4x moins 7 au carré, et le calcul est terminé. Bien, alors, pour valider le fait qu'on peut aussi utiliser cette formule pour calculer la dérivée de cette fonction, eh bien je vous le fais.
Alors, donc on garde f de x égale 1 sur x2 plus 4x moins 7, mais cette fois-ci on va utiliser cette formule, donc u ce sera 1 et v ce sera ça. Donc u égale 1, v égale x2 plus 4x moins 7, donc ça n'a pas changé. Alors u' égale 0, et v' égale, ça n'a pas changé, 2x plus 4. Ok. Alors, je continue ici. Alors, f' de x, ça fait u'v moins uv' sur v carré. Eh bien, mon u' c'est 0 fois v, donc x2 plus x2 plus 4x moins 7, moins u qui vaut 1 fois v' qui vaut 2x plus 4. Ah, ça déborde. On va le faire en petit. Deux x plus 4, là, divisé par v au carré, x2 plus 4x moins 7 au carré. Donc ça marche aussi, simplement attention, hein, il faut bien avoir en tête qu'à ce moment-là, le u' c'est 0. Parce que l'erreur que commettent certains, c'est, puisque le u' n'en a pas, ils ne mettent rien là. C'est-à-dire ils ne mettent pas 0, voilà, il n'y a pas de u', ils mettent juste v. Mais du coup, c'est comme si c'était une fois v, et donc c'est tout faux. Hein. C'est-à-dire que voilà, si on oublie le 0 qui est ici, c'est foutu. Hein, voilà. Donc voilà, alors entraînez-vous, à vous de voir si vous y arrivez mieux avec cette formule ou avec cette formule. Hein. Ça c'est votre problème, ça dépend des élèves, donc je peux pas le décider à votre place. Bon, je termine quand même mon calcul pour qu'on vérifie que c'est bien la même chose. Donc 0 fois un gros truc, bah, ça fera 0, donc tout ça, ça dégage. Moins 1 fois 2x plus 4, ça va faire moins 2x moins 4 sur x2 plus 4x moins 7 au carré. Et j'ai bien le même résultat, parce que ça et ça, c'est bien pareil. Voilà. Alors, donc, ça, c'était pour dériver 1 sur v. Maintenant, on va voir comment dériver, par exemple, 3 sur v. Donc, un dernier exemple. Bien, donc maintenant il faut calculer la dérivée de cette fonction. Alors ce n'est pas directement une fonction du type 1 sur v, puisque c'est 3 sur v. Oui, mais voilà, il suffit que je la réécrive sous cette forme, 3 fois 1 sur x8 plus 4, et alors ça c'est du type 1 sur v. Bon, alors il y a le 3 qui est là. Oui, mais on a déjà vu que la dérivée de 3 fois u, c'est 3 fois u'. Donc, pour calculer f' de x, eh bien, ce sera 3 fois la dérivée de ça. Et ça, j'ai le droit de dire, c'est 3 fois 1 sur v. Bien. Alors, ici, alors, mon v, c'est x8 plus 4. Il faut que je calcule v'. La dérivée de x8, c'est 8x puissance 7. La dérivée de 4, c'est 0. Donc voilà, j'ai mon v'. Bien. Donc, puisque f, c'est 3 fois 1 sur v, f', ce sera 3 fois la dérivée de 1 sur v. Mais la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v2. Voilà, donc ça nous donnera ça. Alors, moins v', ça va faire moins 8x puissance 7 sur v2, donc x8 plus 4 au carré. Voilà. Après, j'ai plus qu'à calculer 3 fois moins 8, hein, ça fait moins 24. Voilà, sur x8 plus 4 au carré. Bien. Et là, j'ai terminé le calcul de ma dérivée.
Alors bien sûr, pour calculer la dérivée de cette fonction, je peux aussi utiliser la formule qui donne la dérivée de u sur v. Ce sera u'v moins uv' sur v carré, simplement ici u ce sera 3 et donc u' ce sera 0. Donc puisque u' ce sera 0, ça veut dire que tout ça, ça va partir. Voilà. Bien, donc ça c'est terminé pour cette ligne-là, donc je rappelle qu'elle est facultative. Alors maintenant, on va passer à l'équation de la tangente. Donc, c'est quoi une tangente? Je vais commencer par vous faire un petit rappel là-dessus avec un petit dessin. Alors voilà, donc je vous ai dessiné une courbe, c'est la courbe représentative de la fonction f de x égale x2 moins 4x plus 2. Donc puisque c'est une fonction du second degré, très logiquement ça donne une parabole. Et j'ai dessiné 3 tangentes pour vous remettre en mémoire ce que c'est que cette notation. Donc dans la formule, on a ta 2.y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Là, on est en train d'étudier cette formule, et je vous explique comment ça marche. Donc déjà, c'est quoi cette notation TA? Bon, eh bien ici, j'ai dessiné 3 tangentes. T1,5 en rouge, T2 en vert et T4 en violet. Bon, alors c'est pas très compliqué. T1,5, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse 1,5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars d'une abscisse de 1,5, je vais chercher la courbe, ça me donne un point. Eh bien, T1,5, c'est la tangente à la courbe en ce point. Donc, tangente à la courbe, ça veut dire elle frôle la courbe. Donc voilà, on voit qu'elle va être à peu près comme ça. Bon, voilà, donc ça nous a donné cette droite. Donc pour T2, je pars de 2, je vais chercher la courbe, ça me donne un point, et je dessine la tangente en ce point, et ça m'a donné cette droite. Alors, T2, elle est particulière, c'est une tangente horizontale. On verra dans la deuxième étape, là on est au 1, mais bientôt on va passer au 2, on verra que les tangentes horizontales nous intéressent particulièrement, parce que quand on fait les tableaux de variation, on va savoir si la fonction descend ou monte, et lorsque elle finit de descendre et qu'elle commence à monter, ben ça donne systématiquement une tangente horizontale. Bon, mais là c'est un détail. Et enfin, donc T4, et ici le but du jeu c'est précisément de trouver l'équation de T4, donc c'est T4 qui nous intéressera plus que les autres. Donc je pars de 4, je vais chercher la courbe, ça me donne un point, et j'ai dessiné la tangente à la courbe en ce point. Ça m'a donné cette droite. Soit dit en passant, graphiquement, les tangentes, c'est imprécis, parce que par exemple, pour dessiner la tangente en ce point, j'ai dessiné cette droite, mais j'aurais pu la faire un peu plus, peut-être un peu plus comme ça, ou un peu plus comme ça. Dessiner des tangentes, c'est toujours délicat. Bon, voilà. Alors, ça, c'était pour mettre en place la notation TA. Donc, TA, c'est quoi? C'est simplement, TA, c'est la tangente au point d'abscisse A. Et ici, on demande T4, donc la tangente au point d'abscisse 4. Bien. Alors, puisqu'on me demande T4, bien, ça veut dire que dans cette formule, A, ce sera 4. Donc, j'écris sur ma copie, ici, si l'énoncé de l'exercice, c'est ça, que l'équation de T4, c'est Y égale, donc je remplace partout A par 4. F' de 4, facteur de X moins 4, plus f de 4. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. En général, on ne vous demande pas l'équation de TA. En général, on vous demande l'équation de T2, T0, T36. Enfin, en général, A, c'est un nombre. Du coup, voilà. Donc, vous pouvez sur votre copie éventuellement recopier la formule générale. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, si vous voulez, passer directement à cette étape. Bon, sinon, vous écrivez d'abord ça, ensuite ça. Par contre, évitez les écritures mixtes. Qu'est-ce que j'appelle une écriture mixte? Ce serait d'écrire TA de point y égale f' de 4, facteur de x moins 4 plus f de 4. Soit vous mettez des A partout, soit vous mettez des 4 partout, mais vous ne mélangez pas. Ça n'est pas très sérieux. Bien. Alors, maintenant, très bien. Qu'est-ce que je dois calculer? Qu'est-ce que je ne dois pas calculer dans cette formule? Bon. Alors, déjà, l'équation d'une droite, c'est la forme y égale ax plus b, par exemple 3x plus 4, 5x moins 12, des choses comme ça. Donc déjà le y il va rester y, le x il va rester x. Donc eux je n'y touche pas, je ne cherche pas à les calculer. Bon. Par contre f' de 4 et f de 4, ça c'est des nombres et il faut que je les trouve. Bon. Du coup une fois que j'ai écrit ça, j'interromps mon calcul et je calcule f' de 4 et f de 4. Bon. Alors on va commencer par calculer f de 4. Allons-y.
Bien, puisque j'ai f de x, c'est x2 moins 4x plus 2, ben f de 4, je remplace x par 4 dans la formule. Donc ça va faire 4 au carré, moins 4 fois 4, plus 2. Bon, ben très bien. 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 4, donc moins 16, donc ça fait 0, plus 2, ça fait 2. Très bien. Donc f de 4, c'est bon. Maintenant, je dois calculer f' de 4. Bon, eh bien, pour calculer f' de 4, je suis obligé de calculer d'abord f' de x. Hein. Il n'y a pas de méthode simple qui permette de calculer f' de 4 directement, sans passer par f' de x. Donc, je calcule f' de x. Bien. Alors, je vais peut-être séparer mon tableau en deux parties. f' de x. Alors, la dérivée de x2, c'est 2x. Moins 4x, alors la dérivée de moins 4x, c'est moins 4. Voilà, et la dérivée de plus 2, c'est 0. Donc, bah voilà, donc le 0, je ne le mets pas. Donc f' de x, je l'ai là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas f' de x, c'est f' de 4. Donc, je remplace x par 4 dans cette formule. Donc, 2 fois 4, moins 4, ça fait 8 moins 4, ça fait 4. Bien, j'ai calculé f de 4 et f' de 4, je les remplace. f' de 4, j'ai trouvé 4. Facteur de x moins 4, plus f de 4, j'ai trouvé 2. Voilà, j'ai plus qu'à développer. 4 fois x, 4x. 4 fois moins 4, moins 16 plus 2, moins 14. Voilà. Et donc l'équation de T4, c'est y égale 4x moins 14. Voilà. Voilà comment on doit savoir utiliser cette formule. Hein. Alors bien sûr, il faut la connaître par cœur, mais surtout, il faut savoir l'utiliser et ne pas être embêté par le A, le Y, le X. Donc le Y il reste Y, le X il reste X, simplement c'est le A qu'on remplace. Voilà. Hein. Et puis, donc première étape, on remplace le A, donc ça donne ça. Après, il faut savoir qu'on interrompt son calcul pour calculer ça et ça. Voilà. Et la dernière chose à savoir, c'est qu'il faut savoir que pour calculer f' de 4, eh bien, il faudra d'abord calculer f' de x. Voilà. Et là, on est bon. Bien. Donc, ceci achève les révisions. Alors, un petit bilan avant de passer à la deuxième étape. Donc, au sujet de ce tableau, quelle formule apprendre, quelle formule ne pas forcément apprendre. Bien. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je les prends une par une. Alors les deux premières, en général, on ne les apprend pas par cœur. Mais attention, on ne les apprend pas par cœur parce qu'il faut quand même savoir les pratiquer. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez à dériver 3x2, eh bien, vous devez savoir d'abord que la dérivée de x2 c'est 2x. Très bien, ça c'était dans le premier tableau. Et le premier tableau, ben, il faut connaître ça par cœur. Donc la dérivée de x2 c'est 2x. Eh bien, il faut savoir que la dérivée de 3x2, du coup, ce sera 3 fois 2x. Voilà. Donc il faut pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une formule en fait qui doit être. On doit en être au stade du réflexe. Hein. C'est-à-dire que dès que vous voyez un nombre fois une fonction, ben, la dérivée ce sera le même nombre fois la dérivée de la fonction. Hein. Donc en fait, c'est non seulement il faut la connaître par cœur, celle-là, mais il faut que ce soit un réflexe. Voilà. Et du coup, ben, une fois que c'est un réflexe, eh bien, c'est plus la peine de la connaître par cœur. Mais en fait, c'est encore plus par cœur que par cœur, en définitive, puisque ça doit être un réflexe. Voilà, ces deux-là, réflexe. Donc pareil, la deuxième, ça doit être un réflexe, que ce soit u plus v ou u moins v. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. La dérivée de u moins v, c'est u' moins v'. Donc du coup, par exemple, si je dois calculer la dérivée de 3x2 moins 4x, eh bien ça fera 3 fois la dérivée de x2 qui est 2x, moins la dérivée de 4x qui vaut 4. Voilà. Hein. Donc, ce qui fait 6x moins 4. Donc ça doit être de l'ordre du réflexe. Et si c'était un plus, ben, il y aurait eu un plus ici. Donc voilà, donc je ne m'attarde pas plus. Alors après, ces deux-là, ben, il faut les connaître par cœur. Donc voilà.
ces deux-là par cœur, on ne peut pas les couper. Celle-là, vous pouvez la prendre ou pas. Bon, c'est comme vous voulez. Et la dernière, il faut connaître par cœur. Donc bien sûr, voilà, connaître par cœur et savoir aussi comment on l'utilise. Hein. C'est surtout ça qui compte. Voilà, maintenant on peut passer au deuxième mot. Alors, deuxième étape, comment faire un tableau de variation. Je commence par un rappel sur le principe. Alors, donc, j'ai dessiné des axes et une courbe. C'est la courbe représentative d'une fonction, bon, très bien. Et le but du jeu, c'est de faire son tableau de variation. Alors, d'abord, si on regarde graphiquement, eh bien, on voit qu'elle commence par monter, ensuite elle descend et ensuite elle monte. Hein, je vous rappelle que dans le tableau de variation, ce qu'on veut, c'est trouver les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et les intervalles sur lesquels la fonction est décroissante. Du coup, si on prend cette courbe, il y a deux points qui auront une importance absolument capitale, c'est celui-ci et celui-là. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est la fin de la montée, le début de la descente, et celui-là, c'est la fin de la descente et le début de la montée. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer en ces deux points? Ils ont quelque chose de commun, c'est que si je dessine la tangente, elle sera horizontale. Alors, en général, les tangentes horizontales, je ne sais pas pourquoi, on s'amuse à mettre des petites flèches. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. Mais dans la plupart des graphiques, c'est comme ça. Voilà. Donc, si je veux faire mon tableau de variation, il me faut absolument les coordonnées de ces deux points. Très bien. Du coup, comment faire? Eh bien, précisément, on utilise la propriété des tangentes horizontales. Alors, là, il faut que je vous rappelle quelque chose qu'en général, vous n'avez plus en tête, parce que ce qui se passe, c'est qu'en première, quand on entame la dérivation, le prof il parle de tangente de taux d'accroissement, c'est complètement horrible. Mais après, il donne des formules pour dériver. Donc, une fois qu'on a les formules pour dériver, on utilise les formules et on oublie les tangentes, les taux d'accroissement, etc. Alors, les taux d'accroissement, vous pouvez à peu près oublier. En S, enfin, si vous êtes en ES, vous pouvez complètement oublier l'histoire de taux d'accroissement. Si vous êtes en S, dans le chapitre sur les limites, alors dans cette vidéo, je ne parlerai pas des limites, hein, parce qu'il y a une vidéo consacrée aux limites. C'est vrai que normalement, dans les tableaux de variation, on met les limites. Mais là, je n'en parlerai pas. Hein. Il faut donc regarder, si vous voulez travailler les limites, regardez la vidéo sur les limites. Bon, mais donc, les taux d'accroissement, vous pouvez complètement les oublier, c'est pas gênant. Si vous êtes en ES, si vous êtes en S, il y a une ou deux limites, pour savoir les calculer, il faut se rappeler de ce qu'est un taux d'accroissement. Enfin bon, voilà, ça c'est réservé au chapitre sur les limites. Donc dans un premier temps, n'en parlons pas, et puis ce sera aussi bien. Par contre, autant les taux d'accroissement, on peut les oublier, autant les tangentes, alors ça, c'est hors de question. Il faut que vous vous rappeliez que la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une tangente en ce point, voilà, je vais la dessiner, elle est à peu près comme ça. Bon, elle est un petit peu cassée, mais enfin bon, on s'est compris, la tangente, elle est à peu près comme ça. Mettons que ce soit le point d'abscisse, un nombre au hasard, 5. Très bien, donc c'était 5. Eh bien, la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que la pente de cette droite, ce soit 3. Donc ça veut dire que si j'ai un carreau comme ça, je vais monter 1, 2, 3 carreaux. Voilà. Faire un petit quadrillage. Toc, toc. Donc la pente, c'est delta y divisé par delta x, ou alors si j'ai deux points A et B, c'est YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors en fait, YB moins YA, c'est ça. Donc ici, ça fait 3. Et XB moins XA, c'est ça. Hein, c'est la largeur de mon rectangle. Et donc ici, ça fait 1. Donc 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc, la pente de T5, c'est 3. Ou le coefficient directeur de T5, c'est 3. Et bien ça veut dire que f' de 5, ce sera 3, parce que la pente de la tangente, donc la pente de cette droite, qui vaut 3,
c'est le nombre dérivé. Donc, puisque c'est la tangente au point d'abscisse 5, ce sera le nombre dérivé pour x égale 5. Donc, ce sera f' de 5. Vous ne pouvez pas faire l'économie, ni en S, ni en ES, de cette connaissance-là, c'est-à-dire la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé. C'est-à-dire la pente de t de 5, c'est f' de 5, la pente de t3, c'est f' de 3, et ainsi de suite. Bon. Du coup, ici, la pente de cette tangente, c'est 0, parce que c'est une droite qui est horizontale et plate, et une droite plate, la pente vaut 0. Et ici aussi. Alors, supposez que ici, vous ayez, par exemple, 0,5, et ici, par exemple, 3. Bon. Eh bien, si vous avez une courbe qui est comme ça, vous aurez forcément f' de 0,5 qui vaudra 0, parce que quand on a une tangente horizontale, la pente vaut 0. Et f' de 3 vaudra 0 aussi. Si, alors que, donc voilà, là j'ai par exemple f' de 5 vaut 3 parce que la pente de cette droite c'est 3. Et f' de 3 vaut 0 parce que la pente de cette droite vaut 0. F' de 0,5 vaut 0 parce que la pente de cette droite vaut 0. Alors, T5, j'en ai rien à faire parce que dans mon tableau de variation, elle ne me sert absolument pas. Par contre, ici, donc T3, elle est importante parce que la courbe, elle arrête de descendre, elle commence à monter. Et T05, elle est importante aussi parce que la courbe arrête de monter, elle commence à descendre. Donc, c'est systématique quand vous avez une fonction comme ça, eh bien, les points qui sont intéressants, parce que dans le tableau de variation, c'est leurs coordonnées qui vont apparaître, donc ce point-là et ce point-là, eh bien, c'est les points pour lesquels la dérivée s'annule. Donc là, on a f' de 0,5 qui vaut 0, f' de 3 qui vaut 0, et donc, on recherche les valeurs de x pour lesquelles la dérivée s'annule. Donc pour cette courbe, il y a deux valeurs de x pour lesquelles la dérivée s'annule, ce sera 0,5 et 3. Et il n'y en aura pas d'autres. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, la dérivée ne s'annulera pas parce que la tangente, elle est comme ça, elle a une pente qui est non nulle, ça se voit bien, parce que c'est une pente plutôt raide, donc strictement positive. Ici, la tangente, elle est comme ça, elle descend. Donc sa pente, elle ne vaudra pas 0, parce qu'une pente 0, ça fait une droite qui est horizontale. Voilà. Et ainsi de suite. Ici, la tangente, elle monte, donc son coefficient directeur est strictement positif, donc il ne s'annule pas. Donc les deux seules valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule, c'est 0,5 et 3. Voilà. Alors, si je devais dessiner le tableau de variation de cette fonction, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, c'est très simple. Mettons que la fonction est définie sur R, donc là je mets moins l'infini plus l'infini dans mon tableau. Ensuite, eh bien, elle monte, ensuite elle descend, ensuite elle monte, donc j'aurai 3 flèches. La fonction monte jusqu'à x égale 0,5, donc je mets 0,5. Elle descend jusqu'à x égale 3, donc je mets 3. Voilà, et ensuite elle monte. Alors après, évidemment, alors ça c'est la ligne des x, et ça c'est la ligne des y. Du coup, dans la ligne des x, je mets les x, donc 0,5 et 3. Dans la ligne des y, ben, je mets le y, c'est-à-dire là, j'ai le y, l'ordonnée de ce point, bon ben, on va dire que c'est par exemple, je sais pas, allez, on va dire que c'est 4, et lui, on va dire que c'est par exemple moins 1. Alors, évidemment, dans la pratique, vous avez une formule qui donne f de x. Donc, si vous connaissez les deux valeurs de x qui sont ici 0,5 et 3, pour trouver y, bon, ben, vous avez une formule, vous remplacez par exemple x par 0,5 dans la formule et vous trouvez 4. Enfin, peu importe. Ici, mettons qu'on a la fonction donnée par un graphique.
Donc, dans mon tableau, je mets 4, puisqu'elle monte jusqu'à 4. Ensuite, elle descend jusqu'à moins 1, donc je mets moins 1. Bon. Donc, mais ça, il faut que les choses soient en ordre. Les x, on les met dans la ligne des x, les y dans la ligne des y. Après, on met les limites, mais donc j'ai déjà dit que dans cette vidéo, je ne parlais pas des limites. Donc ça, on oublie pour le moment. Voilà. Donc, tout ça pour dire, ces deux points qui sont les points les plus importants de la courbe, il faut absolument que j'ai leurs coordonnées, parce que leurs coordonnées sont les nombres qui apparaissent dans le tableau. Donc ce point, ses coordonnées, c'est 0,5 et 4. Voici 0,5, voici 4. Les coordonnées de ce point, c'est 3 et moins 1. Voici 3 et moins 1. Donc, voilà. Après, à part le problème des limites, j'ai terminé mon tableau. Donc, pour faire le tableau, mon seul et unique problème, c'est de trouver les coordonnées des points qui sont là. Mais les points qui sont là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, en fait, leur particularité, c'est que c'est là que la dérivée s'annule. C'est-à-dire que 0,5 et 3, c'est les deux seules valeurs où la dérivée s'annule. Autrement dit, ce sont les solutions de l'équation f' de x égale 0. Voilà. Donc, voilà pourquoi le principe du tableau de variation est le suivant. Si la fonction est donnée par une formule, on commence par la dérivée, et ensuite, on regarde là où la dérivée s'annule. Pourquoi? Pour trouver les deux valeurs de x qui sont là. Enfin, ici, il y en a deux, il peut y en avoir une seule ou plus de deux, ou pas du tout. Hein. Et voilà, mais la démarche, un tableau de variation, il faut l'avoir en tête, et le mieux c'est quand même de la comprendre. Hein. On dérive, on regarde là où la dérivée s'annule. Après seulement, on fait le tableau de variation. Voilà, donc le but de ce début d'explication sur le tableau de variation, c'était de mettre ça en place, parce que en général en terminale, les élèves ont complètement oublié que le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente. Donc par exemple, ici, les tangentes, elles montent, leur coefficient directeur est strictement positif, eh bien le signe de la dérivée, ce sera plus. Ici, les tangentes descendent, leur coefficient directeur est strictement négatif, le signe de la dérivée, ce sera moins. Ici, les tangentes montent, donc le signe de la dérivée, ce sera plus. Et donc voilà, donc quand on fait le signe de la dérivée, on aura plus, moins, plus. Et parce qu'on aura plus, moins, plus, on aura une flèche qui monte, une flèche qui descend, une flèche qui monte, voilà. Hein. Puisque en fait, comment ça se présente concrètement les tableaux de variation? Eh bien, vous avez d'abord, donc là j'ai pas beaucoup de place, mais voilà, on met d'abord f' de x. Donc ici, le signe, ce sera plus, donc 0 en 0,5, moins 0 en 3 et plus. Voilà. Donc désolé, j'ai pas beaucoup de place, mais plus, moins, plus. Voilà. Donc, dans la pratique, comment on fait? Eh bien, on fait semblant de ne pas avoir la courbe. Moi, je vous conseille quand même de la tracer à la calculatrice. Une fois qu'on a calculé la dérivée, on trouve le signe de la dérivée. Donc, après, on monte le tableau. On met les x, on met les valeurs de x pour lesquelles on a trouvé que la dérivée s'annulait. Donc, on met le signe de f' de x. Après, donc, il y a différentes techniques pour trouver les signes. Et une fois qu'on a les signes, bon, bah, si j'ai un plus, je mets une flèche qui monte. Si j'ai un moins, je mets une flèche qui descend. Si j'ai un plus, je mets une flèche qui monte. Hein. Mais en général, en terminale, les élèves font ça un petit peu en mode robot. C'est-à-dire, je sais que je dois trouver le signe de la dérivée, je sais que là où c'est un plus, ça fera une flèche qui monte. Alors évidemment, il faut le savoir, il faut savoir tout ça. Mais c'est bien de le comprendre. C'est pour ça que je me suis acharné à faire une explication graphique. Hein. Il faut bien comprendre que le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente, et que du coup, lorsque les tangentes montent, eh bien, la dérivée sera positive, et si les tangentes montent, eh bien, la courbe elle va monter elle aussi. Hein. Ça, c'est intuitif. Bon, voilà. Donc, voilà, j'espère que mon explication ne vous aura pas trop perturbé et que vous aurez compris un petit peu. Retenez au moins que la pente de la tangente, c'est une longue dérivée. Donc, ceci dit, si vous n'avez pas tout compris à cette explication de principe, c'est pas grave. Après, on va voir comment on fait un tableau de variation, et vous allez voir que c'est tout le temps les mêmes étapes. Voilà. Alors, avant de travailler sur un exemple, voici la méthode
générale pour faire un tableau de variation. Donc, c'est la méthode universelle, c'est-à-dire voilà, c'est tout le temps cette démarche-là. Par contre, il y a l'étape numéro 3, calculer les limites. Eh bien, en ES, ce n'est pas au programme. Donc voilà, vous en faites l'économie. Donc pour vous, il n'y a que les étapes 1, 2 et 4. En S, bon, il y a une étape supplémentaire, calculer les limites de la fonction. Bon, voilà. Donc, dans cette vidéo, on ne parle pas de limites, il y a une vidéo exprès, donc du coup, on zappe ça, et on va s'intéresser à ces 3 étapes. Sachant qu'en ES, de toute façon, il y a que ces 3-là. Bon, alors, je détaille un petit peu. Alors, la première étape consiste à calculer la dérivée. C'est pour ça qu'il faut connaître ces formules de dérivation, ces tableaux de dérivée. Parfait. Alors, attention, donc, on calcule f' de x, mais si possible, on factorise le résultat. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas toujours possible, mais c'est souvent possible, parce que après, c'est la deuxième étape, il va falloir résoudre l'équation f' de x égale 0. Si f' de x, vous l'avez sous forme factorisée, résoudre f' de x égale 0, ce sera plus simple, parce que ce sera la règle du produit nul. Hein. Si votre f' de x est sous la forme a de x fois b de x, eh bien, ça fera 0 si a de x vaut 0 ou b de x vaut 0. Hein, puisqu'un produit est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. Donc voilà, donc, si vous avez f' de x sous forme factorisée, ce sera plus simple pour l'étape numéro 2. Voilà. Donc après, faut voir ça sur les exemples. En général, dans le cadre du bac, 2 fois sur 3, on vous donne le résultat de la dérivée et on vous donne sous forme factorisée. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas grand-chose à faire en définitive. Mais de temps en temps, il peut arriver que vous ayez une factorisation à faire. Bon. En tout cas, la première étape, c'est de calculer f' de x. La deuxième étape, c'est de résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc concrètement, ça veut dire vous écrivez f de x égale, ensuite f' de x égale, vous calculez la dérivée, voilà. Et ensuite, vous mettez f' de x égale 0 et vous résolvez l'équation. Si vous avez trouvé que f' de x est 2x plus 3, donc là, vous mettez f' de x égale 0 et en dessous, vous mettez 2x plus 3 égale 0. Bon, voilà. Donc, il faut résoudre f' de x égale 0. Tantôt ce sera facile, tantôt ce ne sera pas si facile que ça. Bon. Alors, pour résoudre f' de x égale 0, il faut quand même se rappeler les formules pour résoudre ax2 plus bx plus c égale 0. Hein. C'est-à-dire delta égale b2 moins 4ac et x égale moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. C'est-à-dire x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, x2 c'est moins b plus racine de delta divisé par 2a. Voilà, parce que vous pouvez avoir ça, enfin je veux dire, si f' de x égale 0, ça peut mener à une équation du second degré, il faut savoir faire ça. Bon, c'est pas systématique. Hein. Évidemment, se rappeler aussi comment on fait pour résoudre ax plus b égale 0. Bon, ça c'est encore plus simple, hein. Donc le b vous le mettez de l'autre côté, après vous divisez par a. Hein. Ça fait x égale moins b divisé par a. Bon, j'insiste pas trop parce qu'en général, si vous avez à résoudre 3x plus 2 égale 0, vous savez faire. Bon. Enfin, il faut avoir en tête. Bon. Très bien. Donc ça c'est pour la deuxième étape. Troisième étape, donc je dis que dans cette vidéo je n'en parle pas. Quatrième étape, dresser le tableau. Donc systématiquement la première ligne c'est les x. Voilà. Donc si vous avez une fonction à étudier sur R, là vous mettez moins l'infini, là plus l'infini. Sinon, si on vous donne un intervalle, par exemple en ES, si on vous dit que c'est qu'on travaille sur l'intervalle, mettons 10, 60, et bien vous mettez 10 ici et 60 ici. Voilà. Ensuite, la ligne du dessous, c'est pour f' de x, et ce sera le signe, donc il y aura des zéros, des plus et des moins. Et ensuite, la troisième ligne, c'est pour f de x, et là, il y aura des flèches qui montent et qui descendent. Voilà, c'est toujours comme ça dans le cadre d'un tableau de variation. Donc, supposons que, par exemple, on travaille sur l'intervalle 10, 60, et que j'ai trouvé
j'ai résolu f' de x égale 0, mettons j'ai trouvé qu'il y a 20 et 30 pour lesquels j'ai f' de x égale 0. Donc du coup je mets mes 0. Voilà. Hein, donc les nombres que j'ai trouvés qui sont les solutions, je les mets dans la première ligne, puisque c'est les x. Et puis puisque c'est les x pour lesquels la dérivée s'annule, et ben je mets les 0. Bon. Alors ensuite, une fois que j'ai dressé mon tableau, que j'ai mis les bornes, que j'ai mis les valeurs de x pour lesquelles la dérivée s'annule, que j'ai mis mes 0, il faut que je trouve les signes. Donc là c'est soit plus, soit moins, là c'est soit plus, soit moins, là c'est soit plus, soit moins. Bon. Alors, ça, c'est l'étape la plus délicate. Donc, je vais faire de la place, je vais effacer tout ça, et puis je vais vous parler un petit peu plus en détail de cette étape où on doit trouver le signe de la dérivée. Okay. Mettons que j'ai trouvé plus, moins, plus. Hein, donc là, je ne m'attarde pas parce que je vais revenir là-dessus. Bon, alors par contre, une fois que j'ai les signes, les flèches pour f, ça, c'est facile. Hein. Si j'ai trouvé un plus, j'ai une flèche qui monte. Si j'ai trouvé un moins, je mets une flèche qui descend. Si j'ai trouvé un plus, je mets une flèche qui monte. Donc ça, ne mettez pas avec un plus une flèche qui descend. Hein. Voilà. Dès qu'il y a un plus, la flèche monte. Dès qu'il y a un moins, la flèche descend. Et dès qu'il y a un plus, la flèche monte. Ça, c'est parce que si la dérivée est strictement positive, c'est-à-dire que la pente de la tangente est positive, les tangentes montent, donc la fonction monte. Hein, voilà. Donc c'est toujours pareil. Hein. Y a pas mal d'élèves qui font ça en mode automatique, mais je vous le rappelle, vous devez savoir que le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente, et c'est pour cela que là où la dérivée est positive, la fonction est croissante, là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ok. Alors, donc, passage délicat, trouver le signe de f' de x. Hein. Je vous avais dit que je reviendrai là-dessus, donc voilà, c'est le moment. Je suis parti de 3 exemples. Hein. Donc, on suppose que f de x est donné par une formule, on calcule la dérivée, bon ben, une fois que le calcul de la dérivée est terminé, peut-être on a trouvé ça, ou peut-être on a trouvé ça, ou peut-être on a trouvé ça. Alors bon, les exponentielles, si vous ne les avez pas étudiées, c'est pas grave, hein. Donc là, en fait, je ne vais pas utiliser des propriétés, énormément de propriétés sur la fonction exponentielle. Pour traiter cet exemple, j'utiliserai juste que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Hein. Donc, ne soyez pas effrayés, ce ne sera pas... Voilà, il y a un peu d'exponentielle, mais ce ne sera pas un drame. Bon. Alors, je commence par l'exemple numéro 1. Donc, on a dérivé f de x et on a trouvé ça comme formule. Bon. Alors, de toute façon, une fois qu'on a terminé de calculer la dérivée, il faut l'avoir en tête, on résout l'équation f' de x égale 0. Donc, ici, donc pour l'exemple 1, f' de x égale 0, ça donnera moins 3x plus 4 égale 0. Bon, ça ne vous pose pas de problème, vous savez résoudre. Hein, le 4, je le passe de l'autre côté, ça fait moins 3x égale moins 4. Et donc x égale moins 4 divisé par moins 3, mais moins 4 divisé par moins 3, c'est pareil que 4 divisé par 3, parce que moins par moins, ça fait plus. Voilà. Donc, 4 tiers est la seule solution, donc je mets du coup 4 tiers ici, et je mets que c'est un 0 pour exprimer. Alors très bien, mais maintenant je dois trouver le signe de f' de x. Bien. Alors, moins 3x plus 4 est une fonction affine, et son coefficient directeur, c'est moins 3. Puisque son coefficient directeur est moins 3, ça veut dire qu'elle descend. Un petit dessin. Donc la droite descend, et je sais qu'elle s'annule en 4 tiers. Donc, on veut dire que 4 tiers, c'est là, tchac, ça fait ça. Bah, du coup, les signes sont très clairs, hein, c'est d'abord plus, ensuite moins. Voilà. Le signe d'une fonction affine, vous êtes censé le connaître, c'est-à-dire si la fonction affine est croissante, eh bien, elle sera d'abord moins, ensuite plus. Si la fonction affine est décroissante, elle sera d'abord plus, ensuite moins. Voilà, hein. Vous devez savoir ça. Bon, moi, mon filet de sécurité, si j'ai oublié la règle, c'est de visualiser une fonction affine qui descend. Si je l'imagine, je vais bien voir dans ma tête qu'elle sera d'abord positive, ensuite négative. Une fonction affine qui monte,
si je la visualise, je vais bien voir qu'elle sera d'abord dans les négatifs, ensuite dans les positifs. Bon, voilà. Bien. Alors, ça, c'est pour trouver les signes. Maintenant, l'étape délicate, c'est au niveau de la justification. Alors, il faut que je vous raconte ça un petit peu en détail, parce qu'au niveau de la justification, c'est un petit peu l'hypocrisie. Pourquoi? Eh bien, en fait, le signe de f', au niveau de la rédaction, ça pose toujours un petit problème. Parce que, est-ce qu'il faut raconter les calculs en détail? Est-ce que c'est pas la peine? Bon, si vous avez le temps, justifiez vos signes. Mais en général, si vous mettez un petit mot d'explication, c'est suffisant. C'est-à-dire que si le jour du bac, vous avez une fonction f, quand vous la dérivez, vous trouvez ça, bon bah voilà, hein, donc vous calculez votre dérivée, une fois que vous avez calculé votre dérivée, vous écrivez f' de x égale 0, vous résolvez l'équation, et après vous dressez votre tableau, vous mettez le 4 tiers, 0, et ben au niveau des signes, vous les mettez, et puis vous mettez, là, vous pouvez faire un petit renvoi, soit une astérisque, voilà, puis un petit mot d'explication. Là, vous mettez, par exemple, là, vous mettez signe d'une fonction affine. Signe d'une fonction affine, c'est quelque chose que vous avez étudié parce que c'est au programme. Voilà. Donc là, c'est simplement pour dire, c'est une fonction affine, je suis censé savoir faire, je sais faire, et donc je n'ai pas à me justifier davantage. Voilà. Parce que si vous ne le mettez pas, le correcteur peut tout à fait imaginer que, en fait, les signes, vous avez regardé, vous avez tracé la courbe sur la calculette, vous avez vu que d'abord elle montait, ensuite elle descendait, donc vous avez vu que c'était d'abord plus, ensuite moins. Bon. Voilà. Il y a des profs, si c'est pas justifié, s'il n'y a pas un petit mot d'explication, ils pénalisent. Bon, par contre, faut pas être paranoïaque, hein, je veux dire, si vous avez correctement dérivé, que vous avez correctement résolu l'équation f' de x égale 0, vous avez fait votre tableau de façon correcte, mais vous avez oublié de justifier les signes, on ne va pas vous mettre 0. Mais si c'est sur un point, il y en a, ils risquent de vous enlever 0,25. Hein. Bon, c'est plutôt des pots de vache, mais voilà. Il faut savoir aussi que, de toute façon, c'est un peu arbitraire. Hein. C'est-à-dire, le correcteur, le jour du bac, en général, il a une feuille avec les réponses, le barème, mais c'est pas détaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot d'explication pour dire si les signes ne sont pas détaillés, on enlève tant de points ou pas. Alors là, c'est le correcteur qui décide. Voilà. Donc normalement, il faut justifier un petit peu, mais puisqu'il y a des choses qui sont explicitement au programme, c'est pas la peine de s'étendre. Le signe d'une fonction affine, voilà, vous pouvez dire ça c'est le signe d'une fonction affine, donc c'est suffisant comme justification. Pourquoi? Parce que c'est au programme, donc vous l'avez étudié, vous êtes censé savoir faire. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait, il y a des profs qui apprennent ça à leurs élèves, donc au lieu de résoudre l'équation f' de x égale 0, on résout une équation f' de x supérieure ou égale à 0, ou strictement supérieure à 0, donc ça donnerait ça ici. Hein. Donc f' de x c'est moins 3x plus 4, donc f' de x positif ou nul, ça donnerait moins 3x plus 4 positif ou nul, donc moins 3x supérieur à moins 4. Donc maintenant je divise par moins 3 de chaque côté, du coup je change le sens. Ça fait moins 4 sur moins 3, ça fait 4 tiers. Du coup quand est-ce que la dérivée sera plus? Lorsque x sera inférieur à 4 tiers. Donc mon plus par rapport au 4 tiers, c'est à gauche. Voilà. Donc si vous faites ça comme ça, vous n'avez pas à mettre la justification, donc ça vous ne le mettez pas. Mais c'est quand même plus lourd de se taper une inéquation qu'une équation. Voilà. Hein. Alors après, c'est à vous de voir. Bien. Donc il y a des profs, ils sont super exigeants, ils vous apprennent à bien rédiger, à travailler sur des inéquations. Si vous n'aimez pas les inéquations, je me répète, hein, mais vous pouvez vous contenter de résoudre l'équation f' de x égale 0 et puis après mettre un mot d'explication au niveau des signes. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour l'exemple 1. On passe à l'exemple 2. Alors, maintenant, on traite l'exemple 2. Donc, cette fois-ci, on a trouvé f' de x égale ceci. Donc, c'est du second degré. Bien. Alors, une fois que j'ai terminé le calcul de ma dérivée, il faut que je résolve l'équation f' de x égale 0. Donc,
Voilà, je fais prime de x égale 0. Donc là, également, il y a des profs qui apprennent à leurs élèves à résoudre f' de x positif ou nul. Bon, bah, si votre prof vous fait ça et que vous n'avez pas de problème, vous faites-le, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est plus compliqué et c'est suffisant de résoudre l'équation f' de x égale 0 pourvu qu'on mette un petit mot d'explication au niveau des signes. Donc voilà, moi je vais plutôt me baser là-dessus. On ne vous retire pas de points si vous résolvez l'équation f' de x égale 0 et que vous expliquez un petit peu comment vous avez trouvé les signes. Bien, donc f' de x égale 0, ici ça nous donne x2 moins 4x plus 3 égale 0. Bon, on a une équation du second degré, donc on la résout avec delta égale b2 moins 4ac. Donc b2 moins 4ac, donc ici b c'est moins 4, donc ça fait moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 1. À moins 4 au carré ça fait 16. 16 moins, tout ça ça fait 12, 16 moins 12 ça fait 4. Donc x1 égale moins b moins 4 ça fait 4, moins racine de delta, donc moins racine de 4, divisé par 2a, a vaut 1, donc je divise par 2. 4 moins racine de 4, ça fait 4 moins 2, ça fait 2, et 2 divisé par 2, ça fait 1. Bien. x2, ce sera 4 plus racine de 4 divisé par 2. Racine de 4, ça fait toujours 2. 4 plus 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Bon, très bien. Alors, donc j'ai trouvé deux solutions à l'équation f' de x égale 0. J'ai trouvé 1 et 3. Du coup, dans mon tableau, je mets 1 et 3. Et puisque c'est des zéros de f', je mets les zéros. Parfait. Alors après, maintenant, au niveau des signes, eh bien, c'est le signe d'un trinôme. Et donc ça encore, vous êtes censé savoir faire. C'est quoi la règle pour le signe d'un trinôme? Eh bien, alors vous avez deux méthodes pour vous en rappeler. Soit vous dites c'est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc ici, A c'est 1. Bon. Donc à l'extérieur des racines c'est 1 et 3. Ce sera du signe de 1, c'est-à-dire plus. Du coup, voilà. Et du coup, puisque les plus ils sont à l'extérieur, ben, entre les deux, ben, ce sera moins. Voilà, donc ça c'est une première méthode. Soit vous dites, puisque A est positif, j'ai une parabole qui est comme ça, alors que si A est négatif, la parabole est dans l'autre sens, elle est comme ça. Hein. Voilà. Donc si la parabole est comme ça et qu'il y a deux racines, forcément, voilà. Là j'ai mes deux racines, et donc c'est d'abord plus, ensuite moins, ensuite plus. Bon, donc si vous préférez visualiser, vous faites comme ça. Si vous préférez apprendre par cœur ce que c'est du signe de A à l'extérieur des racines, bah voilà. Hein. De toute façon, le résultat est le même. On trouve plus, moins, plus. Voilà. Et donc là, vous pouvez mettre un petit mot d'explication. Là, vous dites signe d'un trinôme. Vous pouvez rappeler la règle, signe de A à l'extérieur des racines. Voilà. Alors, sinon, hein, au lieu de résoudre f' de x égale 0, vous pouvez résoudre f' de x positif ou nul. C'est à vous de voir. Hein. C'est très clair que résoudre f' de x positif ou nul, c'est un petit peu mieux, mais c'est plus compliqué, c'est pas la peine non plus de se casser la tête pour rien. Hein. Parce que le signe d'un trinôme, on sait faire. Bon, j'ai mis plus, moins, plus, ben, du coup au niveau des flèches, une flèche qui monte, une flèche qui descend, une flèche qui monte. Alors après, j'ai plus qu'à calculer f de 1, je le mets là. Hein. Évidemment, je ne mets pas f de 1, je mets le nombre, je mets le résultat. Mais ici, on ne connaît pas la fonction f et on s'en moque. C'est pas, on travaille juste cette étape. Voilà. C'est tout pour l'étape numéro 2. On passe, enfin pour l'exemple 2, on passe au troisième. Alors maintenant, on passe à l'exemple 3. Alors je sais que c'est une vidéo de révision, vous n'êtes pas censé avoir étudié la fonction exponentielle, mais c'est juste un tout petit exemple, parce que les fonctions exponentielles, vous allez en avoir un certain nombre, et en fait, des dérivés de ce type-là, il y en a pas mal, que ce soit en S ou en ES. Hein, regardez les fichiers
les anabacs, pardon, vous verrez que c'est ce genre de fonctions qui tombent, enfin ça peut être des fonctions LN, ça c'est autre chose, mais quand c'est des exponentielles, donc des dérivés de ce type-là, alors là vraiment, ça c'est vraiment type bac. Et en fait, trouver le signe de ça, eh bien c'est pas plus compliqué que trouver le signe d'une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'une exponentielle c'est toujours strictement positif. C'est-à-dire exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, donc vous l'étudierez cette année, mais elle fait ça. Voilà. Et elle ne va jamais en dessous de 0. Ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y, et ça c'est la fonction exponentielle. Une exponentielle, c'est toujours strictement positif, même quand le nombre est négatif. C'est-à-dire e puissance moins 5, c'est strictement positif. Voilà. Quel que soit le nombre, e puissance n'importe quel nombre, c'est strictement positif. Bon. Et du coup, voilà, cette fonction-là, elle a le même signe que celle-là, parce que ça, c'est strictement positif. Donc, sur votre copie de bac, si vous avez trouvé ça, vous pouvez mettre e puissance 3x strictement positif, donc f' de x a le même signe que 5x moins 2. Voilà. Et ça facilite grandement le tableau, parce qu'au lieu de trouver le signe d'une fonction compliquée, ben on se ramène au signe d'une fonction qui est toute simple. Bien. Alors après, on résout f' de x égale 0, donc ça nous fait e puissance 3x facteur de 5x moins 2. Alors le égale 0, je crois qu'il est en dehors du champ. Égale 0. Alors, ça nous fait quoi? Eh bien, c'est un produit nul. Un produit nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, ça fait 3x égale 0, ce qui n'est pas possible. Ou 5x moins 2 égale 0. Donc, ça, c'est pas possible parce qu'une exponentielle, c'est strictement positif. Donc, c'est équivalent à 5x moins 2 égale 0. Ce qui est équivalent à 5x égale 2. Ce qui est équivalent à x égale 2 divisé par 5, c'est-à-dire 0,4. Bon, donc je mets mon 0,4, il annule la dérivée, et après donc, j'ai le signe d'une fonction affine. Alors c'est une fonction affine croissante, parce que son coefficient directeur c'est 5. Bien, donc puisqu'elle est croissante, donc elle monte, donc elle est d'abord moins, et ensuite plus. Voilà, donc une flèche qui descend et une flèche qui monte. Voilà pour l'exemple 3, c'est simplement parce que je voulais insister sur le fait que quand vous avez une exponentielle c'est strictement positif. Donc il n'y a pas de souci pour avoir son signe. Voilà. Donc, maintenant que j'ai bien insisté sur le passage égal, trouver le signe de f' de x, on va traiter un exemple, mais avant de traiter cet exemple, j'ai juste une petite remarque pour les S. Alors, donc, ma remarque pour les S, c'est la suivante, ne pas vous oublier les valeurs interdites dans le tableau. Alors, je m'explique sur un exemple. Supposons que f de x, ce soit ça. Donc, c'est 3x moins 5 sur 2x plus 3. Commençons par calculer f' de x. Alors, c'est du type u sur v. Donc la dérivée, ce sera u'v moins uv' sur v2. Alors, j'écris ce que c'est u. Ce que c'est u', v, v'. U, c'est mon numérateur. 3x moins 5. V, c'est mon dénominateur, 2x plus 3. U', la dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de moins 5, c'est 0. V', la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de plus 3, c'est 0. Alors, donc, u'v, c'est 3. V, c'est 2x plus 3. Moins u,
qui vaut 3x moins 5, fois v' qui vaut 2, ok, sur v carré, donc 2x plus 3 carré. Je développe 3 fois 2x, 6x. 3 fois 3, 9. Alors, 3x fois 2, 6x, mais il y a un moins, donc moins 6x. Moins 5 fois 2, moins 10, mais il y a un moins 10, plus 10. Sur 2x plus 3 carré, les x s'en vont. 10 plus 9, 19, sur 2x plus 3 au carré. Très bien. Bon. Très bien. Alors, le signe de f' de x, c'est vite vu, ça c'est positif, ça c'est strictement positif. Donc, j'ai envie de mettre f' de x strictement positif. Et j'ai envie, mais alors je vous dis tout de suite, ça c'est faux. Alors, j'ai un petit peu de place pour mon tableau, par ici. Donc j'ai envie de faire ça comme tableau. Moins l'infini, plus l'infini. F' de x, ben je mets un gros plus, puisque c'est positif. F de x, une flèche qui monte. Et je dis, ben voilà, j'ai terminé mon tableau de variation. Après, je mets les limites, mais c'est bon. Et non, si je fais ça, c'est tout faux. Parce que, pourquoi? Parce que si je trace la courbe de f de x sur ma calculette, eh bien, je vais voir la chose suivante. Alors d'abord, ça s'appelle une fonction homographique. Et une fonction homographique, les représentations graphiques, ça porte un nom, ça s'appelle des hyperboles. Et des hyperboles, ça fait des choses comme ça. Il y a deux branches. Donc, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Voilà, par exemple, 1 sur x, si vous tracez 1 sur x, ça va vous faire un truc comme ça. Alors, j'ai essayé de vous faire un dessin un peu plus propre. Alors, ici, la valeur interdite. Pourquoi il y a une valeur interdite? Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et donc, lorsque ça vaut 0, c'est une valeur interdite. Donc, et quand est-ce que 2x plus 3 vaut 0? 2x plus 3 vaut 0, ben ça veut dire que 2x vaut moins 3, et donc x vaut moins 3,5 ou moins 1,5. Alors donc il y aura un problème en moins 1,5, c'est-à-dire que une valeur interdite, ça fait ce qu'on appelle une asymptote verticale. Voilà. Alors ici, la dérivée positive, ça va nous faire voilà, quelque chose, donc la fonction sera croissante effectivement, mais en deux morceaux. Donc, voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Il y aura aussi une asymptote horizontale, mais ça, j'en parle pas parce qu'en fait, ici, on la trouve en calculant les limites. Donc, mais en tout cas, voilà, il y aura une valeur interdite, et à cause de ça, la courbe sera coupée, et elle sera en deux morceaux. Alors, effectivement, c'est deux morceaux qui montent, hein, et du coup, le tableau, c'est pas du tout ça. Donc, je vais vous le faire dans un petit coin. On n'a plus besoin de ça. Hein. Ça, c'était plus juste pour calculer la dérivée. Le vrai tableau de variation qu'il fallait faire. Voilà, x. Alors, la valeur interdite, on a dit que c'était moins 1,5. Oui, enfin, et d'abord moins l'infini. Moins 1,5 plus infini. F' de x, f de x. Bien. Donc, vous pouvez remarquer que moins 1,5, c'est une valeur interdite pour f de x. Et c'est aussi une valeur interdite pour f' de x, hein, parce que c'est la valeur qui annule 2x plus 3. Donc, si 2x plus 3 vaut 0, ici ça vaudra 0, et donc là j'aurai une fraction avec 0 en bas, donc il y aura un problème. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est une valeur interdite à la fois pour f' de x et pour f de x. Valeur interdite, je mets une double barre, donc je mets une double barre pour f' et pour f. Voilà. Maintenant, le signe de f', c'est effectivement plus de chaque côté, mais en fait, il y a deux flèches qui montent pour la fonction f. Hein.
Donc il n'y a pas qu'une seule flèche, il y en a deux. Voilà. En ES, on ne vous fait pas ce piège-là. Déjà qu'en S, c'est rare. En ES, en général, on va se placer sur un intervalle où il n'y a pas de valeur interdite. Donc c'est pour ça que c'est une remarque pour les S. Parce que concrètement, en ES, vous n'aurez pas, il n'y aura pas ce cas de figure-là. Hein. Mais pour les S, il se peut que vous ayez à dériver une fonction qui a une valeur interdite et que on se place par exemple sur R, enfin la valeur interdite n'est pas signalée. C'est-à-dire que si vous avez une fonction comme ça, la plupart du temps on se placera par exemple sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, ou moins l'infini moins 1,5. Mais il se peut qu'on ne vous avertisse pas, qu'on ne vous donne pas spécialement d'intervalle, c'est à vous d'étudier la fonction, et donc vous devez faire tout ce travail-là. Bon, c'est quand même assez rare, mais je précise, quand il y a des valeurs interdites, elles doivent figurer dans cette ligne-là. Hein. Donc dans cette ligne, on met les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule, et s'il y a des valeurs interdites, on les met aussi. Hein, voilà. Mais bon, ça concerne essentiellement les S, et pas tout le temps. Donc c'est quand même un détail, donc j'insiste pas là-dessus, mais vous êtes censé le savoir. Voilà, donc on termine cette deuxième étape de nos révisions. Non, c'est pas de nos révisions, pardon, de notre vidéo sur la dérivation de l'état d'opération, par l'étude complète d'un exemple. Alors, donc voilà, on termine par un exemple. On prend la fonction f de x égale x plus 5 sur x de moins 9, et il faut dresser le tableau de variation de cette fonction. Alors, donc, il faut avoir en tête que la première étape, c'est le calcul de la dérivée. Donc, allons-y. Je calcule f' de x. Alors, ma fonction f de x est du type u sur v. Donc, f' de x, ce sera u'v moins uv' sur v carré. Cette formule, il faut la connaître par cœur. Hein. C'est pas la peine de la mettre dans la calculette, il faut absolument la connaître par cœur. Ça, on n'y coupe pas. Si vous ne connaissez pas cette formule par cœur, vous êtes mal, mais alors très mal barré pour le bac sur les fonctions, hein, que vous soyez en S ou en ES. Alors, bien, je vais préciser ce que c'est U, ce que c'est V, ensuite U' et V'. Ah ben, voici U, c'est x plus 5. Et voici V, c'est x de moins 9. Bien. Alors, U', c'est la dérivée de x plus 5, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 5, c'est 0. Donc U', ça fait 1. V, c'est x de moins 9. Donc V', la dérivée de x2, c'est 2x. Et la dérivée de moins 9, c'est 0. Donc V', c'est 2x, point barre. Alors, on dit U'V moins V'. U', c'est 1. V, c'est x de moins 9. J'oublie pas les parenthèses autour de V. Moins U. U, c'est x plus 5. J'oublie pas les parenthèses autour de U. Fois V'. Et V', ça fait 2x. Tout ça divisé par V au carré. Donc x de moins 9 au carré. Bien. J'ai terminé l'étape la plus difficile, c'est-à-dire l'étape où on applique les formules de dérivation. Maintenant, c'est l'étape simplification, donc l'étape facile où on développe, on réduit, enfin des choses qu'on a appris à faire au collège et en seconde. Bon bah là, 1 fois x de moins 9, ça fait x de moins 9, il n'y a pas de mystère. Alors, ensuite, je peux mettre moins entre parenthèses, x fois 2x, ça fait 2x2. Moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre directement moins 2x2 plus 10x si ça ne vous pose pas de problème. Et là, je détaille, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément des cracks. Alors, voilà. Donc, ça fait x2 moins 9. Donc, je supprime les parenthèses. Quand il y a un moins devant, je change tous les signes. Là, devant 2x2, c'est un plus. Donc, je mets un moins. Et là, devant 10x, c'est un moins, donc je mets un plus. Mon dénominateur, j'y touche pas, il est sous une forme factorisée, donc c'est hors de question de développer. Alors les x2, j'ai x2 moins 2x2, ça me fait moins x2. Donc là, c'est bon, j'ai plus 10x moins 9.
Voilà. Très bien. Alors, maintenant, je vais devoir résoudre f' de x égale 0. Mais, avant ça, je dois faire attention à la chose suivante. f de x est donné par une fraction. f' de x aussi. Donc, le domaine de définition, ce ne sera pas R. C'est-à-dire que j'aurai un problème, j'aurai des valeurs interdites lorsque le dénominateur s'annule. Donc, lorsque x2 moins 9 vaut 0, ça fait une valeur interdite. Voilà, parce que ça ferait une fraction interdite puisque je n'ai pas le droit de diviser par 0. Voilà. Alors, quand est-ce que x2 moins 9 vaut 0? Donc en fait, de façon générale, quand vous avez une fonction qui est définie par une fraction, il faut résoudre, voilà, il faut regarder quand est-ce que ceci s'annule. Hein. Sauf que si vous êtes dans ES, en général, on va se placer sur un intervalle où, comme par hasard, le truc ne s'annule pas, tout se passe bien. Voilà. Mais vous êtes censé savoir faire, et en première, vous avez dû faire des études de fonctions avec des trucs comme ça, où vous deviez trouver le domaine de définition. Donc c'est pour ça que je le fais. Enfin, c'est vrai que, honnêtement, si vous êtes dans ES, ces histoires de valeurs interdites, si vous faites l'impasse, c'est pas grave. Par contre, en S, c'est plus grave. Bon. Alors, je dois résoudre d'abord x2 moins 9 égale 0 pour trouver les valeurs interdites. Donc x2 moins 9 égale 0, ça fait x2 égale 9, et ça nous fait x égale racine de 9 ou moins racine de 9. On n'oublie pas la solution négative. Donc racine de 9, ça fait 3, donc ça fait x égale 3 ou x égale moins 3, j'ai donc deux valeurs interdites, 3 et moins 3. Il faudra les faire figurer obligatoirement dans le tableau. Et alors maintenant, je résous f' de x égale 0. f' de x égale 0, donc ça nous fait moins x2 plus 10x moins 9 égale 0. Pardon, c'est d'abord divisé par x2 moins 9 au carré. Bien. Mais si ça vaut 0, ça veut dire que le numérateur vaut 0. Je vous rappelle qu'une fraction est nulle si son numérateur est nul et son dénominateur non nul. Donc, si ceci s'annule, ça veut dire que ça vaut 0. Très bien. Et là, je fais mon delta. Delta égale b2 moins 4ac, donc ça fait 10 au carré. Moins 4 fois moins 9 fois moins 1. 10 au carré, ça fait 100. Alors, ici, les moins, il y en a 1, 2, 3. Donc, au total, ça fera moins. Après, 4 fois 9, 36, fois 1, 36. 100 moins 36, ça fait 64. Et 64, ça fait 8 au carré. 8 fois 8, 64. Bien. x1 égale moins b. Donc, b, c'est 10. Donc, ça fait moins 10. Moins racine de delta. Racine de delta, c'est racine de 64. Et racine de 64, ça fait 8. Divisé par 2a. Mais a, c'est moins 1. Donc, 2 fois moins 1, moins 2. Moins 18 divisé par moins 2, ça fait 9. Et x2, ça fera moins 10 plus 8 divisé par moins 2. Moins 10 plus 8, ben, ça fait moins 2. Divisé par moins 2, ça fait 1. Très bien. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon tableau? Les deux valeurs interdites. 3, moins 3. Et les deux valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. 9 et 1. Voilà. Si vous êtes en ES et que ces histoires de valeurs interdites vous agacent, vous laissez tomber, c'est pas grave. Normalement, je ne doute pas que vous n'aurez pas affaire à ce problème-là. Simplement, comme on est dans les révisions que vous avez dû voir, vous avez dû tomber sur ce problème-là l'année dernière, autant faire des révisions un peu complètes, sinon vous allez vous dire, ah bah tiens, c'est bizarre, c'est des trucs plus faciles que ce que je faisais moi, donc voilà, donc je le traite aussi. Et puis ça me permet aussi de m'occuper des S en même temps. Mais voilà, donc si le 3 et le moins 3, ça vous barbe, c'est pas grave.
Donc maintenant, je peux dresser mon tableau, et dans la ligne des x, je vais mettre 1, 9, 3, moins 3. Voilà. Donc voilà, j'ai effacé ce qui était plus utile, j'ai juste gardé la formule pour f de x et la formule pour f' de x. Donc, dans mon tableau, bon, je mets moins l'infini, plus l'infini. Évidemment, si on me demande le tableau de variation sur l'intervalle 10, 60, j'ai ça au hasard, là je mets 10, là je mets 60. Bon. Alors, j'ai bien dit que là, dans cette ligne-là, la ligne des x, on met les valeurs interdites et on met les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. Alors, donc j'ai 3, moins 3, 9 et 1. Évidemment, j'ai mis dans l'ordre. Donc d'abord moins 3, puisque c'est plus petit. Ensuite, j'ai 1. Ensuite, j'ai 3 et ensuite 9. Ça fait du monde. Hein, donc il est un peu compliqué. Tac. Je fais les barres en dessous des nombres, pas entre les nombres. Bon, il est en fin de vie, mon marqueur, là. Bien. Alors, justement, pour les valeurs interdites, 3 et moins 3, c'est des valeurs qui sont interdites à la fois pour f de x et à la fois pour f' de x. Hein. Parce que c'est les valeurs qui annulent x de moins 9, donc si x de moins 9 vaut 0, bah là j'ai une division par 0, et là aussi. Bien. Donc, double barre et double barre. Voilà. Alors, ensuite, je dois trouver le signe de f' de x. Remarque numéro 1. f' de x, c'est une fraction, donc si j'ai le signe du numérateur et le signe du dénominateur, je sais trouver le signe de la fraction. Mais alors en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'en bas, c'est un carré, et un carré, c'est toujours positif. Donc f' de x a le signe de ça. Bon, et bien, tant qu'à faire, je le mets. Donc je mets en toutes lettres le signe de f' de x est le même que celui de moins x2 plus 10x moins 9. Et je mets car x2 moins 9 au carré sera toujours positif. Bien. Alors, voilà. Et ensuite, ça c'est le signe d'un trinôme. Donc, je vais mettre les signes. Mais le signe d'un trinôme, je n'ai pas à justifier plus que ça. Donc là, je peux mettre signe d'un trinôme. Donc sous-entendu, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Alors c'est quoi mon trinôme? C'est moins x2 plus x moins 9. J'ai déjà trouvé des racines, hein, j'ai fait le delta et tout, j'ai trouvé 9 et 1. Donc 9, ça s'annule, 1, ça s'annule. Et mon trinôme, moins x2 plus x moins 9, ben a c'est moins 1, il est négatif, donc puisqu'il est négatif, la parabole est dans ce sens-là. Et à ce moment-là, au niveau des signes, on voit que c'est moins, plus, moins. De toute façon, a est négatif, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, donc c'est moins à l'extérieur des racines. Donc à l'extérieur de 1 et 9, c'est moins. Ça veut dire que là, c'est moins, je ne tiens pas compte de la double barre. Et là, c'est moins. Et entre les racines, donc les racines sont là, ce sera plus. Je ne tiens pas compte de la double barre. Voilà. Voilà pour f'. Donc pour f, si j'ai un moins, je descends. Bon, là j'ai un moins, je descends, mais comme il y a une double barre, je fais une deuxième flèche. Hein. Je ne fais pas une seule flèche qui descend. Après, j'ai un plus, je monte. J'ai un plus, je monte. Pareil, je ne fais pas une seule flèche qui monte. Là j'ai un moins, je descends. Et voilà. Alors, après, j'ai plus qu'à mettre... Alors, ici c'est une limite, 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 ici c'est une limite. Dans cette vidéo, on ne fait pas les limites. En ES, les limites ne sont pas au programme. Donc voilà, donc si vous êtes en ES, vous allez voir la vidéo sur les limites. Si vous êtes en ES, vous n'avez rien à faire parce que vous n'aurez pas ce problème-là. Bon. Par contre, il y a juste ce nombre-là et celui-là qu'il faut trouver. Le nombre que je mets ici, c'est f de 1. Donc, je calcule f de 1 en remplaçant x par 1 dans cette formule. Allons-y. Elle est vraiment foutu, celui-là. f de 1
égale, donc je remplace x par 1, donc ça nous fait 1 plus 5, divisé par 1 au carré moins 9, donc 1 plus 5 ça fait 6, 1 au carré ça fait 1, 1 moins 9 ça fait moins 8. Je simplifie par 2, ça nous fait, et le moins je le mets en haut, hein, puisque plus divisé par moins ça fait moins. Et comme je divise par 2 là et là, donc au lieu de 6 ce sera 3, au lieu de 8 ce sera 4. Moins 3 quarts ou moins 0,75, comme on veut. Ceci est un 3, il faut le savoir. Voilà. Ensuite, il faut que je calcule f de 9. Est-ce que j'ai un petit coin pour calculer f de 9? Alors, un tout petit coin. Là, je remplace x par 9 dans cette formule. Donc là, ça fait 9 plus 5, 14. Et en bas, 9 au carré, moins 9. Donc 9 moins 9, 81. 81 moins 9, 72. Ouh, ça a l'air de pouvoir se simplifier, ça. Déjà par 2. 72 divisé par 2, 36. Bon, bah, on s'arrête là, là c'est irréductible. Donc 7 sur 36. Et voilà, et mon tableau est terminé, enfin à part les limites que je ne fais pas. Voilà. Donc, je répète pour les ES, si les histoires de double barre de valeur interdite, ça vous stresse, normalement, vous n'aurez pas ça le jour du bac. Alors, donc on termine cette deuxième étape par l'étude d'une fonction. Donc on a f de x égale x plus 5 sur x de moins 9. Et on va l'étudier. Alors, la première étape, c'est de calculer la dérivée. Ceci dit, ici, en fait, la fonction est donnée par une fraction. Donc, quand même, avant de calculer la dérivée, on se demande s'il y a des valeurs interdites. Parce que ici, c'est le cas. Donc, lorsque ceci vaut 0, eh bien, on a une division par 0 et on n'a pas le droit de diviser par 0, donc ça fait des valeurs interdites. Donc, pour trouver les valeurs interdites, je résous l'équation x2 moins 9 égale 0. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que c'est logique. Parce que lorsque x2 moins 9 vaut 0, j'ai une division par 0 et ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, x2 moins 9 égale 0. C'est équivalent à x2 égale 9. Et ça, c'est équivalent à x égale racine de 9 ou moins racine de 9. Alors, racine de 9, ça tombe juste, ça fait 3. Donc, x égale moins... Pardon, donc c'est là que c'était un plus. X égale 3 ou moins 3. Voilà, donc il y a deux valeurs interdites, 3 et moins 3. Donc, automatiquement, dans mon tableau, je mettrai le 3 et le moins 3. Bon, si cette recherche des valeurs interdites vous embête, si vous êtes en S, c'est gênant. Si vous êtes en ES, c'est pas trop gênant. Normalement, ça ne tombera pas le jour du bac. Ça ne fait pas du tout partie des choses qui tombent. Bien. Maintenant, je me lance dans le calcul de la dérivée. Allons-y. F' de x égale. Bon, alors déjà, c'est un quotient. C'est de la forme u sur v. Donc, ça fera u'v moins uv' divisé par v carré. Donc, cette formule, il faut la connaître par cœur. Il n'y a pas moyen d'y couper. Voilà. Donc, évidemment, n'attendez pas mars ou avril pour apprendre par cœur. Vous êtes censé la connaître par cœur déjà quand vous rentrez en terminale. Donc, si vous ne la connaissez pas par cœur, apprenez-la maintenant, c'est le bon moment. Alors, on va préciser ce que c'est U, V, U' et V'. Donc, U égale, V égale, U' égale, V' égale. Bon, eh bien mon U c'est x plus 5, c'est ce qui est en haut, puisque c'est U sur V, et mon V c'est ce qui est en bas, c'est x2 moins 9. Voilà. Alors, U', la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 5, c'est 0, donc je ne le mets pas. Bien. V, c'est x2 moins 9. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de moins 9, c'est 0, donc je ne le mets pas. Voilà, donc là, maintenant, je continue. F' de x égale, bien, c'est toujours U'V moins V' sur V2. U', c'est 1 fois V, je n'oublie pas les parenthèses. V, c'est x de moins 9.
moins u fois d', u c'est x plus 5, je n'oublie pas les parenthèses, fois v' qui fait 2x. Ce qui nous donne ceci. Voilà, j'ai franchi l'étape la plus difficile qui est l'application des formules de dérivation. Ah, j'ai oublié V2, donc x de moins 9 au carré. Voilà, là j'ai vraiment terminé l'étape difficile. Maintenant, j'ai plus qu'à développer et réduire. Donc une fois x de moins 9, ben, ça fait x de moins 9. Hein. Multiplié par 1, ça ne change rien. Là, je prends mon temps pour développer. 2x fois x, ça fait 2x2. 2x fois 5, ça fait 10x. Voilà, et je divise par x de moins 9 au carré. Alors, ensuite, je supprime le moins devant cette parenthèse, donc x2 moins 9, moins 2x2, moins 10x, sur x2 moins 9 au carré. Il est hors de question de développer les x2 moins 9 au carré, hein, puisque là on a une forme factorisée, donc on la garde. Alors, les x2, là j'en ai 1, là j'en ai moins 2, donc ça fait moins x2. Les x, il n'y en a que là, donc il y en a moins 10. Les nombres, il n'y en a que là, moins 9. Et voilà, donc j'ai calculé f' de x. J'encadre mon résultat. Bien. Donc première étape, dérivée, c'est bon. Deuxième étape, il faut résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc f' de x égale 0, ben je recopie, je remplace f' de x par la formule. Moins x2 moins 10x moins 9 divisé par x2 moins 9 au carré égale à 0. Bon, très bien. Là, il faut juste se rappeler que quand est-ce qu'une fraction vaut 0? Eh bien, une fraction vaut 0 lorsque en haut, ça fait 0, et en bas, ça ne fait pas 0. Puisqu'on n'a jamais le droit de diviser par 0. Donc, donc, pour que la fraction fasse 0, il faut que le numérateur fasse 0. Donc ça nous donne moins x2, moins 10x, moins 9, égale 0. Là, je reconnais un trinôme, donc je calcule mon delta, mon x1 et mon x2. Delta égale B2, B c'est moins 10. Moins 10 au carré, ça fait 100. Moins 4AC, moins 4 fois moins 9 fois moins 1. Allez, moins 4 fois moins 9 fois moins 1. Ça fait 100. Alors, moins, comme il y a 3 moins, ça fera moins. 4 fois 9, 36. Fois 1, 36. Donc 100 moins 36, 64. Ok. Alors, donc, x1 c'est moins b, donc moins 10, ça fait plus 10. Moins racine de delta, racine de 64, ça fait 8. Sur 2a, sur 2 fois moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 10 moins 8, 2, sur moins 2, ça fait moins 1. Et x2, ça fera 10 plus 8 sur moins 2, parce qu'il y a que ce signe-là qui change. « 18 divisé par moins 2, ça fait moins 9. » Et voilà. Donc, j'ai résolu l'équation f' de x égale 0. Maintenant, je peux faire mon tableau de variation. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais laisser juste l'essentiel, la formule qui donne f de x, la formule qui donne f' de x, et les racines x1, x2, moins 1, moins 9, et aussi les valeurs interdites, 3 et moins 3. Alors, voilà, donc, maintenant je peux dresser mon tableau de variation. Donc comme toujours, la première ligne Vx, la deuxième ligne f' de x, la troisième ligne f de x. Il faut mettre là les valeurs qu'on a trouvées, les valeurs interdites, et les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. Ici on mettra les signes, et ici on mettra les flèches. Très bien. Alors, bon, il n'y a pas d'intervalle précisé, donc on va dire qu'on va faire le tableau de variation sur R. Alors, donc du coup, là je mets moins l'infini, là je mets plus l'infini. Mais si vous êtes en ES,
vous aurez d'autres nombres. Là, par exemple, ce sera sur, je dis n'importe quoi, l'intervalle 10, 60. À ce moment-là, vous mettez 10 ici, 60 là. Voilà, l'intervalle est toujours précisé. Regardez dans les bac, à chaque fois, on vous précise l'intervalle d'étude. Bien. Ensuite, donc, je mets les valeurs interdites, 3 et moins 3. Les valeurs où la dérivée s'annule. J'ai trouvé moins 1 et moins 9. Bon. Donc, je mets 3, moins 3, moins 1, moins 9. Évidemment, j'ai mis dans l'ordre. Le plus petit, c'est moins 9. Moins 9. Ensuite, moins 3. Ensuite, moins 1. Ensuite, 3. Donc, 3 et moins 3, c'est les valeurs interdites. C'est des valeurs interdites à la fois pour f' et pour f. Bon. Dans 999 cas sur 1000, les valeurs interdites pour f et pour f' sont les mêmes. Bon. Il faut vraiment le faire exprès pour avoir des fonctions où f et f' ne sont pas les mêmes valeurs interdites, ce qui n'est jamais tombé, que ce soit en ES ou en S. Bon. Alors, donc, ensuite, donc moins 9 et 3, non, moins 9 et moins 1, c'est là que la dérivée s'annule, donc je mets le 0, voilà. Bien. Maintenant, le signe de la dérivée. Très bien. Alors, première remarque, la dérivée c'est un quotient. Bon. Et en bas, c'est un carré. Un carré, c'est toujours positif. Donc, f' de x a le même signe que ça. Et bien ça, je le mets sur ma copie de bac. Voilà. Donc, je précise f' de x a le même signe que moins x2 moins 10x moins 9. Car x2 moins 9 au carré, c'est positif. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Donc je le mets comme ça, je n'ai pas à détailler davantage. Bien. Et ensuite, ça c'est un trinôme. Donc la règle, je suis censé la connaître. C'est du signe de a à l'extérieur des racines. A c'est moins 1, donc c'est du signe de moins 1 à l'extérieur des racines. Les racines c'est quoi? Eh bien, je les ai trouvées, j'ai trouvé moins 1 et moins 9. Donc voilà les racines. Donc à l'extérieur, c'est du signe de A, et A c'est moins 1, donc A est négatif, donc ce sera moins là. Et ici, moins et moins, je ne tiens pas compte de la valeur interdite. Ok. Et entre les racines, ben, si ce n'est pas du signe de A, ça veut dire que c'est l'autre signe. Donc si ce n'est pas moins, c'est que c'est plus. Donc je mets plus là et là. Bien. Donc là, j'ai terminé pour le signe de f'. Je peux mettre mon astérisque ici pour dire, voilà, signe d'un trinôme. Sous-entendu, le signe d'un trinôme, c'est du cours, je suis censé savoir faire, donc je n'explique pas. Voilà. Ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire, on est censé savoir faire, donc on n'a pas besoin d'expliquer. C'est le côté positif des choses. Donc, là où il y a un moins, je fais une flèche qui descend, et un plus, une flèche qui monte. Une flèche qui monte, surtout pas une seule flèche. Hein. Une flèche qui descend et une flèche qui descend. Voilà. Alors, il faudrait mettre des nombres là, 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 là et là. Simplement, celui-ci, c'est une limite. Celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Comme cette vidéo ne traite pas des limites, et ben, du coup, ça me dispense de les chercher. J'ai plus qu'à... Et celle-là aussi, et ça aussi, c'est une limite. J'ai plus qu'à trouver ça et ça. Le nombre qui est ici, c'est f de moins 9. Donc, je dois le calculer. Alors, allons-y. F de moins 9 égale, je remplace x par moins 9 dans la formule qui est ici. Donc, moins 9 plus 5, divisé par x de moins 9, mais je remplace x par moins 9, donc ça fait moins 9 au carré, moins 9. Moins 9 plus 5, eh bien, ça fait moins 4. Moins 9 au carré, ça fait 81. 81 moins 9, ça fait 72. Très bien. Alors, c'est pair en haut et c'est pair en bas, donc je peux simplifier par 2. Donc ça fait moins 2 sur... Alors 72 divisé par 2, ça doit faire 36. Et je peux encore simplifier par 2. Donc je divise par 2 en haut et en bas. 36 divisé par 2, 18. Moins 1 sur 18. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer f de moins 1. Alors,
f de moins 1, je remplace x par moins 1 dans cette formule. Donc moins 1 plus 5 divisé par moins 1 au carré moins 9. Moins 1 plus 5, ça fait 4. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 9, ça fait moins 8. 4 divisé par moins 8. Je simplifie directement par 4 en haut et en bas. Et on ne laisse pas un moins en bas. Hein. Plus divisé par moins, ça fait moins. Donc le moins, je le mets en haut. Et je divise par 4 en haut et en bas. Donc ça fera 5. Moins 1 demi. Vous pouvez mettre moins 0,5 si vous préférez la forme décimale, parce que ça tombe juste. Mais ici, la forme décimale, ça ne tombe pas juste. Donc là, on est obligé de laisser sous forme de fraction. Et voilà, j'ai terminé mon tableau de variation. Bien. Alors, quelques commentaires. Donc, la première remarque, si vous êtes en ES et que la recherche des valeurs interdites, ça vous stresse, faites l'impasse parce que ça ne tombe pas. C'est des choses qui ne tombent pas le jour du bac. Voilà. Si vous êtes en S, vous êtes censé trouver des valeurs interdites, même si on ne vous les donne pas au départ. Ceci dit, ça arrive rarement. Hein. Voilà. Donc, autre chose, ce tableau est un petit peu compliqué. Hein. En général, regardez les tableaux de la fin qu'on vous demande le jour du bac, ils sont plus simples que ça. Hein. Donc, voilà. Ceci dit, bon, c'est pas très difficile. Et pour faire cet exercice, en définitive, à part le problème des valeurs interdites, il faut avoir en tête la démarche. Donc, premièrement, on calcule la dérivée. Deuxièmement, on résout l'équation f de x égale 0. Troisièmement, on monte le tableau de variation et on justifie un petit peu les signes. Mais un petit peu, on n'y passe pas 3 heures. Et puis en plus, donc là franchement, au niveau des signes, si ça vous pose souci, trichez un peu, regardez à la calculatrice, vous verrez bien. Donc, au niveau des signes, vous regardez par exemple de moins l'infini à moins 9. Je ne connais pas le signe. Ben, je regarde la courbe. Si elle descend, je mets un moins. Évidemment, la courbe de f. Hein. Si la courbe de f descend, je mets un moins. Si la courbe de f monte, je mets un plus. Voilà. Hein. Sinon, vous pouvez aussi tracer la courbe de f', et à ce moment-là, vous regardez son signe. Si c'est vous tracez f', et puis de moins l'infini à moins 9, ben, vous verrez bien que c'est négatif, donc vous mettez un moins. Voilà. Ça, c'est si vous n'arrivez pas à justifier correctement le signe. Hein. Donc, normalement, vous êtes censé savoir justifier les signes, mais c'est sûr que si le tableau est sur un point, eh bien, si les signes ne sont pas bien justifiés, on enlèvera un petit quelque chose, un quart de point, voilà, mais on va pas vous mettre 0 pour autant. Donc, si vous ne savez pas trop justifier les signes, bah, vous faites ce que vous pouvez, c'est pas dramatique. Bon. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3, les vérifications. Et on va d'ailleurs commencer par vérifier que ce tableau de variation est correct. Hein. Donc les vérifications, ça se fait à la calculatrice. Donc là, je vais quitter mon tableau et je vais vous montrer ça à la calculatrice. Voilà. Alors, troisième étape, les vérifications. Alors, on va commencer par vérifier le tableau de variation qui est là au tableau. Alors, je prends ma calculatrice. Alors, le tableau de variation, il est à l'envers parce que là, comme je manipule la calculatrice, je suis obligé de faire les vidéos à l'endroit alors que d'habitude, je les retourne. Enfin, peu importe. Bon, donc, je prends ma Casio. Je vais, pour ceux qui ont une TI, je travaillerai avec la TI tout à l'heure. Donc voilà, je vais dans Graph, je trace la courbe. Enfin, je rentre la formule, pardon, x plus 5 sur x de moins 9. Donc, allons-y. X plus 5. Alors, j'ai oublié des parenthèses, donc maintenant je les rajoute. Parenthèse. De toute façon, ça, vous savez tous faire. Hein. Divisé par, entre parenthèses, x2 moins 9. Donc, x2 moins 9. Voilà, donc là j'ai rentré ma formule, c'est bon, je n'ai plus qu'à valider, et je fais dessiner. Voilà, alors on n'y voit pas grand chose, donc je vais changer peut-être un petit peu la fenêtre, encore que ce soit pas trop mal, mais
je vois que là, il y a un petit bout qui est sous l'axe, donc je vois qu'elle descend et elle monte. Et ça valide le tableau parce que les deux premières flèches du tableau, donc là, je vais hop, voilà, ça descend et ça monte. Je sais, c'est à l'envers, mais là, j'ai pas le choix. Bon, alors, donc, je peux quand même améliorer la fenêtre, c'est-à-dire que je vais réduire un peu les Y. Et par contre, ça, c'est pas normal, hein, qu'elle me fasse ça. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe, la vraie courbe, elle va jusqu'en haut, enfin jusqu'à l'infini, comme ça. Ça, là, il y a une valeur interdite qui coupe la courbe, et là, il y a une autre courbe. Donc, simplement, ce que fait la calculette, c'est qu'elle prend les points et elle met des petits points, et elle les relie entre eux par des segments. Du coup en fait, elle a pris le point qui est là, et elle les a reliés, alors qu'en fait, ils sont séparés. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe, elle continue en haut, et puis il y a un autre morceau de courbe qui part d'en bas. Hein. C'est une courbe en plusieurs morceaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va peut-être voir ça si je change ma fenêtre. Pof. Donc, pour les Y, je vais réduire. Y min, je vais mettre, par exemple, -1. Y max, peut-être 2. Allez, on va voir déjà ce que ça donne avec ça. Bon, c'est guère mieux. Hein. De toute façon, alors je vais peut-être changer la fenêtre des X. Pof. Alors, j'ai mis -20, mais c'est pas la peine. Mon tableau, il y a quoi comme valeur? Il y a moins l'infini, -9, -3, -1, 3 plus l'infini. Donc je vais pas aller jusqu'à moins l'infini, mais la valeur la plus à gauche, c'est -9. Donc au lieu de partir de -20, je peux partir à, peut-être pas -9, mais moins 11. Allez. C'est parti pour -11. X max, la valeur la plus à droite, c'est 3. Donc je vais aller jusqu'à, par exemple, 5. Donc X max, 5. Là, je vais dessiner, on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Là, voilà. Là, elle a arrêté de me faire, elle ne me fait plus la barre comme ça. Donc, par contre, on voit pas bien, sur la partie gauche, ce qui se passe. On voit pas du tout, ça a l'air d'être plat comme ça et de monter, alors que moi mon tableau dit que ça descend et ça monte. Donc je vais faire une fenêtre exprès pour voir. Donc c'est autour de -9. Mais du coup la fenêtre des Y, il faut que le Y min, au lieu de faire là c'est -1, je vais faire moins 0,1 par exemple. Donc c'est parti. Donc on fait une fenêtre, mais juste pour voir la première partie de la courbe. Donc le -11 je le garde, mais après, bon, le 5 je peux le garder aussi, mais c'est le Y min, hein, le -0,1 c'est pas bon du tout. Le -1, pardon, c'est pas bon du tout, je mets -0,1. Toc, toc, toc. Voilà, et là on voit. Ouais, c'est pas très probant, alors du coup au lieu de -0,1, je vais encore. Alors. Au lieu de -0,1, on va mettre -0,05. Et par contre, le Y max, je ne vais pas mettre 2, hein, je vais mettre 0,2 pour faire un bon zoom. Ah bah là, on y voit beaucoup plus clair, mais sauf que le -0,05, c'est pas bon, donc je vais garder -0,1 en définitive. Tac, tac, tac. Voilà, là, on voit bien plus clairement que ça descend et ça monte. Mais par contre, enfin plus clairement, c'est pas très clair. Donc, hop, encore le X min au lieu de -11, je vais prendre par exemple le -15. Et là, on voit bien que ça descend et que ça monte. Hein. Donc dans mon tableau, j'ai mis une flèche qui descendait, une flèche qui montait. Bon bah là, on voit effectivement ça descend et puis ça monte. Là, c'est très clair. Donc là, je suis content. Donc maintenant, le reste de la courbe. Alors, donc pour ça, le X max, ben, je revais à... Non, 5, c'est bon. Par contre, le Y min, je suis obligé de mettre, par exemple, -1. Y max 2, c'était pas mal. Voilà. Pour le reste de la courbe, voilà. Donc là, ce bout de courbe est pas bien, mais on l'a déjà examiné. On a bien vu que ça descendait puis ça montait. Là, pour le reste, on voit très bien que ça monte, ça descend. Et après, ça descend. Donc,
bilan des courses, ça descend, ça monte, ça descend, et ensuite ça descend. Ben, c'est exactement ce que dit le tableau. Hein. Ça descend, ça monte, ça descend, et ensuite ça descend. Je sais, c'est à l'envers. Parfait, donc le tableau de variation est validé. Alors après, on pourrait valider effectivement également le moins 1/18, ou le moins 1 demi, pour moins 9, pour x égale moins 9 et x égale moins 1. Alors regardez comment on peut faire pour valider, pour valider ça. Hop, alors voilà. Eh bien, le point de coordonnées moins 9 pour x et moins 1/18 pour y figure dans mon tableau. Bon, bah, par rapport à la courbe, en fait, c'est un minimum, parce que regardez, normalement, on ne voit pas bien, mais on a zoomé tout à l'heure, on a vu que ça faisait ça. Donc, je vais lui demander où est le minimum. Parce qu'il y a une fonction pour ça. Alors, sur la Casio, c'est gsolve. Sur la TI, c'est calcul, mais c'est exactement au même endroit, c'est cette touche-là. Et c'est en shift aussi, que ce soit sur la Casio ou la TI. Donc, shift, hop, gsolve. Là, vous voyez, j'ai un menu, j'ai root. Alors, root, c'est racine, pour si je veux les racines. Et ensuite, j'ai max et min. Là, j'ai dit, je veux le min. Donc, je fais min. Pof. Et ben voilà. Donc, min, elle m'affiche, alors, est-ce que je peux encore? Non, je peux pas. Donc, vous voyez pas forcément très bien. De toute façon, je vous encourage à le faire avec votre calculatrice, mais on voit, c'est bien écrit ici. Je ne sais pas si c'est visible, mais c'est écrit x égale moins 9. Hein. Et le y, c'est moins 0,055555, il n'y a que des 5. Voilà. Alors, est-ce que ça fait moins 1/18? Bon, bah, ça, c'est très facile à vérifier. Hein. Je fais moins 1 divisé par 18, et le miracle, ce serait que ça fasse moins 0,055555. Oui. Donc c'est bon. Donc le point de coordonnées moins 9 et moins 1/18, il est validé. De la même manière, je peux valider l'autre là. Alors c'est quoi l'autre? Si vous regardez le tableau de variation, donc là on a validé le point de coordonnées moins 9, moins 1/18. Je sais, c'est à l'envers. Maintenant on va valider le point de coordonnées moins 1, moins 1 demi. Comment on fait? Eh bien on regarde la courbe. Donc, voilà, on regarde la courbe. Et cette fois-ci, en fait, ça correspond à ce point-là. Hein, puisque x égale moins 1, donc un cran vers la gauche, voilà. Donc c'est un maximum. Donc, je lui demande de trouver le maximum. Donc je fais dans gsolve, ça c'est le menu, il est miraculeux ce menu gsolve. Il faut absolument que vous appreniez à vous en servir, max. Pof, voilà, c'est écrit x égale moins 1, y égale moins 0,5. Voilà. Donc tout est validé dans mon tableau, les flèches et les points. Bon, voilà. Il faut absolument que vous appreniez à valider vos tableaux de variation, ce que vous faites à peu près jamais, parce que le jour du bac, si le tableau de variation est faux, eh bien toutes les questions qui suivent risquent d'être fausses aussi. Hein. Donc valider un tableau de variation, ça prend 5 minutes à la calculatrice. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver avec 5 points en moins le jour du bac. Hein. Donc faites bien attention. Hein. Je veux dire, faut arrêter d'être suicidaire. Hein. Donc vérifiez absolument vos tableaux de variation. Et maintenant, donc ça c'est quand même basique. Maintenant, on va voir d'autres méthodes moins classiques, moins basiques pour vérifier ces calculs. Alors, donc d'une façon générale, voici les vérifications que je vous propose de faire. Donc je vous rappelle que c'est hors de question de ne pas vérifier son tableau de variation le jour du bac. Hein. Alors premièrement, comment vérifier sa vérité? Alors, les calculatrices que vous avez, en général la Casio Graph 35 plus ou la TI, alors en général c'est 92 ou 93, ou 92 stat, 93 stat, peu importe, eh bien, elles ne permettent pas de calculer la dérivée d'une fonction. Il y a des calculatrices qui le font et qui sont tout à fait autorisées le jour du bac, comme par exemple la TI 89. Je ne vous la conseille pas forcément parce que c'est un ovni cette calculatrice. Hein. Elle a plein de fonctions, mais elle est compliquée à manipuler. Donc, enfin voilà, si vous voulez investir, pourquoi pas.
En tout cas, n'attendez pas la fin de l'année à ce moment-là pour l'acheter. Si vous allez sur des sites où on vend les choses d'occasion comme eBay ou Price Minister, vous en aurez une pour pas cher. J'en ai une pour peut-être 30 € ou quelque chose comme ça, et qui marche très bien. Bon. Enfin, ceci dit, je ne conseille pas forcément, mais sachez que ça existe. Donc, c'est une possibilité. Sinon, on peut quand même, que ce soit avec la Casio ou la TI, vérifier non pas que la formule est bonne, mais calculer la dérivée en un point. C'est-à-dire que ce soit la Casio ou la TI, elles ne vous calculent pas f' de x, mais elles peuvent vous calculer f' de 10 ou f' de 5. Bon. Et vous, si vous avez trouvé une formule pour f' de x, bon, eh bien, vous pouvez toujours, grâce à cette formule, calculer f' de 10. Donc l'idée, c'est de faire un test. C'est-à-dire que, mettons, j'ai trouvé f' de x égale 2x plus 3. Bon. Eh bien, je vais calculer f' de 10 en remplaçant x par 10 dans la formule. Et maintenant, je vais par ailleurs demander à la calculatrice de me calculer f' de 10, mais à l'aide de la fonction. Et ça, elles savent faire que ce soit la Casio ou la TI. Et bien, donc si je trouve le même résultat, c'est que certainement ma formule est bonne. Si je ne trouve pas le même résultat, c'est que ma formule est forcément fausse. Bon. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Hein. Donc, si vous ne comprenez pas tout là, c'est pas grave. Je reprendrai tout ça au moment. Avec les calculatrices à la main, je ferai avec la Casio et avec la TI. Bien. Donc, simplement un petit mot. Comment on calcule la dérivée d'une fonction en un point? Pour calculer f' de 10, eh bien, à la Casio, je vous montrerai, il y a un truc qui s'affiche, qui est ça. Ça vous met d d'un truc sur dx en x égale. C'est quoi cette notation bizarre? Eh bien, en fait, en maths, la dérivée, on la note f' de x. Mais en physique, on la note df sur dx. Et c'est exactement la même chose. Hein. Ça, c'est une notation archaïque. Ça, c'est la notation moderne. Et la Casio, elle reprend la notation archaïque. Bon, c'est parce que c'est plus commode pour elle, parce que mettre juste un prime, sinon vous affichez quoi à l'écran? Juste un prime, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc, peu importe. Si vous voulez calculer f' de 10, vous mettez la formule pour f ici, et vous mettez 10 ici. Voilà. Maintenant, comment vous faites pour afficher ça? Je vous montrerai la calculatrice à la main. Bien. Avec la TI, vous avez deux solutions. Soit un dy sur dx, donc je vous montrerai également, mais dy sur dx, ça c'est dans le menu graphique, donc ça veut dire que vous avez déjà rentré la formule pour f. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre f ici. Et c'est déjà de quoi il s'agit. Bon. Et sinon, donc ça c'est à partir du menu graphique, sinon à partir du menu qui n'est pas graphique, le menu normal, à partir duquel on fait tous les calculs, il y a un truc qui s'appelle nombre dérivé. Là vous mettez la fonction, vous mettez virgule x et vous mettez le nombre. Donc si vous voulez calculer f' de 10, là vous mettez 10. Et là vous mettez la formule pour f. Voilà. Donc ça c'est pour vérifier sa dérivée. Hein. Et je vous engage à le faire. Alors ensuite, vérifier les coordonnées des points intéressants. Je viens déjà de le faire avec la fonction qu'on a étudiée. Il y avait un maximum et un minimum. Par contre, je l'ai montré que sur la Casio. Donc, je vais le faire là aussi avec la Casio et avec la TI. Et je vous montrerai ça en détail. Mais que ce soit la Casio ou la TI, c'est max et min. Voilà. Et ensuite, comment vérifier ces flèches? Alors ça, c'est le plus simple, hein, et normalement, vous savez le faire. C'est-à-dire que, mettons que mon tableau de variation dit que la fonction monte, il descend. Bon, il suffit de tracer la courbe et de vérifier qu'elle monte et qu'elle descend. Donc ça, je vais pas insister lourdement là-dessus. Voilà, je vais peut-être même pas le faire du tout. Je verrai suivant le temps que j'ai. Alors, un bonus pour s'entraîner. Et je vous ai mis 3 sites. Alors, pour s'entraîner, parce que vous devez vous entraîner à calculer les dérivées. Hein. Ça, je veux dire, le jour du bac, vous devez être prêt. Donc, entraînez-vous. Et pour vous entraîner, le souci, c'est que vous pouvez vous inventer des fonctions. Hein. Simplement, le problème, ce sera de vous corriger. Eh bien, sachez qu'il y a des sites sur Internet qui vous permettent de calculer la dérivée d'une fonction. Donc, par exemple, vous prenez, je ne sais pas moi, vous décidez, vous vous dites, tiens, je vais essayer de dériver cette fonction-là. Si on commence par du simple, ça peut être juste celle-là. Je m'entraîne à la dérivée, donc vous la dérivez, vous trouvez une formule pour la dériver, très bien. Pour vérifier la formule,
Et ben, vous allez sur Internet, sur l'un de ces 3 sites, il y a une fenêtre où vous rentrez la fonction, vous rentrez cette fonction-là, donc en général vous n'aurez pas droit à la fraction, mais c'est pas grave, vous mettez des parenthèses là et là, vous mettez un divisé, vous ouvrez une parenthèse, vous mettez le x plus 4, vous fermez la parenthèse, hein, voilà. Et à ce moment-là, le site vous calcule la dérivée, donc à ce moment-là, vous pouvez voir si vous avez juste ou faux. Voilà. Hein. Bien. Et si vous travaillez sur la fonction exponentielle ou la fonction ln, eh bien ces sites les acceptent tout à fait. Il y a simplement l'un des 3, je ne sais plus lequel. Je crois que la fonction ln, il la note LOG. Alors ça c'est, alors que pour vous sur la calculatrice, la fonction ln c'est vraiment ln, hein, et LOG c'est une autre fonction. Hein. Donc ça c'est un peu une catastrophe. Mais je crois qu'il y a l'un des 3 et je suis même pas sûr parce que j'avais une sélection de sites. Enfin, je me rappelle plus très bien. Donc regardez sur chaque site comment éventuellement comment on note les fonctions. Bon, mais ln normalement c'est ln. Voilà comme ça. Hein. Donc par exemple, si vous voulez dériver ln de x, la dérivée c'est 1 sur x. Et voilà, vous tapez ça normalement à l'écran et au niveau de la dérivée, normalement il doit vous écrire 1 sur x. Alors voilà, regardez ça un petit peu en détail. Donc vous avez soit www.wolframalpha.com, soit www.formaltools.com. Formal tools, ça veut dire outil formel, outil de calcul formel. Donc par exemple, calculer la dérivée d'une fonction, c'est ce qu'on appelle du calcul formel. Et sinon, là, il n'y a pas 3W. Attention, si vous le mettez, vous n'aurez rien. Donc rien du tout. homeomat.imago.net / dérivation sans l'accent .htn. Et là, vous tombez sur un truc qui sait vous dériver les fonctions. Donc voilà, donc vous entraînez, vous inventez des fonctions, vous les dérivez et vous vérifiez que vous avez la bonne dérivée grâce à ces sites internet. Voilà, par ailleurs, ces sites peuvent vous être utiles si vous avez un devoir maison ou des choses comme ça. Ça permet de vérifier que votre dérivée est correcte. Donc maintenant, je vais m'installer de l'autre côté de la vitre et vous montrer la calculatrice à la main comment on fait toutes ces vérifications.